Bonjour, ceci est la suite des exemples sur la méthode de factorisation par complétion de carré. Donc, nous allons reprendre la procédure vue dans la vidéo précédente avec un autre exemple, soit la factorisation du trinôme x2 moins 5x moins 36. Donc, le trinôme suivant, la première étape consistait à compléter le trinôme carré parfait. Autrement dit, on est à la recherche du nombre qui va faire en sorte que x2 moins 5x plus ce nombre-là donnera un trinôme carré parfait. Donc, on doit toujours additionner et soustraire le nombre pour conserver l'égalité et glisser notre troisième terme, moins 36, à la toute fin. Je vous propose toujours d'avancer à l'étape suivante, donc d'essayer de déduire quelle serait la forme factorisée du trinôme carré parfait qui, une fois complété, donnera comme forme factorisée. Désolé. Donc, ici, on va toujours avoir x, le signe qu'on a ici, moins, donc le signe du deuxième terme, moins 5x. Ce qui vient à cet endroit-là, c'est la moitié du deuxième terme. Donc, la moitié du deuxième terme, la moitié de 5, c'est 5 demi. Donc, je vous conseille de ne pas utiliser le format décimal, mais toujours le format fraction. Donc, voici la forme factorisée du trinôme qu'on tente de compléter. Pour obtenir ce qu'il y a dans la boîte, on doit élever au carré ce qu'on vient tout juste d'obtenir, soit le 5 demi. 5 demi élevé au carré nous donne 5 à la 2, 25, et 2 à la 2, 4. Le nombre qu'on vient d'ajouter, on doit le soustraire pour conserver l'égalité. Donc, les trois premiers termes qu'on a à notre deuxième étape, une fois factorisés, nous donnent x moins 5 demi à la 2. Les deux suivants, on doit les mettre ensemble. Donc, on doit faire l'opération moins 25 quarts moins 36. Alors, pour ce faire, on doit mettre sur le même dénominateur. Donc, moins 25 quarts, il est déjà sur 4. On doit mettre 36 sur 4. Donc, c'est 36 sur 1. On multiplie par 4 en haut et en bas et on obtient moins 144 quarts. Donc, l'objectif est de les rassembler ensemble sous la forme d'un seul nombre. Donc, on peut effectuer l'opération moins 25 quarts moins 144 quarts, ce qui donne 169 quarts. La prochaine étape, on l'a vu dans l'exemple précédent, il s'agit de faire une différence de carré. Donc, on ouvre tout de suite deux grosses paires de parenthèses. On met nos signes, plus et moins, deux signes différents. Le premier élément, vous voyez, j'ai laissé un peu plus d'espace, c'est l'intérieur de la parenthèse qu'on avait à l'étape précédente, soit x moins 5 demi. Même chose ici, x moins 5 demi. Donc ici, on conserve les mêmes signes, c'est important. Et ensuite, on va faire la racine de 169 quarts. Donc en passant ici dans la marge, la racine de 169 quarts, c'est la racine de 169 sur la racine de 4, soit 13 demi. Alors c'est ce que je vais venir mettre ici, plus 13 demi, moins 13 demi. Dernière étape, on fait nos additions soustractions. Donc, moins 5 demi plus 13 demi, ce qui donne 13 demi moins 5 demi, 8 demi, c'est-à-dire 4. Ensuite, j'ai moins 5 demi moins 13 demi, moins 18 demi, x moins 9. Alors, on a la forme factorisée de notre trinôme de départ, x2 moins 5x plus 36, soit x plus 4 et x moins 9. On pourrait facilement le vérifier en effectuant le produit. Troisième exemple. Cette fois, quelque chose de nouveau. Plutôt qu'avoir 1 comme coefficient devant le x2, on a 2. Alors là, il y aura une étape supplémentaire qu'il n'y avait pas dans les exemples précédents. Alors, cette étape supplémentaire consiste à mettre en évidence le 2, et ce, malgré le fait que ça va engendrer des fractions. Donc, lorsqu'on a vu la mise en évidence, le principe de mise en évidence simple, on effectue la mise en évidence simple, toujours en conservant des nombres entiers pour se simplifier la tâche. Cependant, il est toujours possible de faire une mise en évidence avec quelque nombre que ce soit, en impliquant des fractions. Donc ici, la mise en évidence du 2 est obligatoire, ce qui fait en sorte qu'on doit prendre chacun de nos termes du trinôme 2x2 plus 3x moins 7 et le diviser par 2, ce qui donne x2 plus 3x sur 2 moins 7 demi. Pour vous en convaincre,
effectuer la multiplication, multiplier par 2 à l'intérieur de la parenthèse, et vous verrez qu'on obtient bel et bien le trinôme original. Donc, ceci en fait en sorte qu'on obtient un trinôme particulier dont le coefficient devant le x2 est 1. Le 2 qu'on a sorti à la première étape, on va le traîner jusqu'à la toute fin de la procédure sans l'oublier. Mais il n'entrera pas en ligne de compte dans la suite de la procédure. Alors, j'y vais avec la complétion du carré. Donc, je commence par construire mon gabarit, si on veut, où j'additionne et soustrais un élément encore inconnu et je traîne mon 7,5 à la toute fin. Petite suggestion pour la suite, puisque je m'apprête à prendre cette expression-là, qui va être un trinôme carré parfait, et le factoriser sous la forme d'un binôme au carré. Les parenthèses qu'on avait à l'étape numéro 3, on peut les transformer en crochets, donc des plus grosses parenthèses, juste pour les distinguer. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir ici? On va avoir x, le signe plus tel qu'on l'a dans l'expression ici. Et qu'est-ce qu'on vient mettre comme deuxième terme du binôme? C'est toujours la même recette, la moitié du coefficient devant le x, autrement dit, la moitié de 3,5. La moitié de 3,5, on l'a vu dans l'exemple de la première vidéo, c'est 3/4. Ensuite, une fois qu'on a trouvé le deuxième terme du binôme, c'est ce qui nous permet de trouver ce qu'il y a dans notre boîte, soit le carré du deuxième terme du binôme, le carré de 3/4. Le carré de 3/4, c'est 3 à la 2, 9, et le carré de 4, 16. Donc, on ajoute 9/16e. Pour conserver notre égalité, on doit soustraire 9/16e. Alors, les trois premiers termes, x2 plus 3x sur 2 plus 9/16e, forment un trinôme carré parfait qui, une fois factorisé, nous donne x plus 3/4 à la 2. Les deux termes suivants, on doit les mettre ensemble. Pour ce faire, on doit mettre sur le même dénominateur, soit sur 16. Donc, moins 9/16e. Donc, si je veux mettre 7,5 sur 16, je vais devoir multiplier par 8 en haut et en bas. Ce qui va me donner moins 56/16e. Je poursuis. Donc, toujours mon 2, on ne l'a pas touché. Donc, je retranscris x plus 3/4 à la 2. Pour l'instant, aucun changement ici. Je vais faire l'opération moins 9, moins 56/16e, ce qui donne moins 65/16e. Et là, si vous vous rappelez bien, on est à l'étape de la différence de carré. Donc le 2, on continue de traîner. Et là, on s'apprête à ouvrir deux grosses paires de parenthèses. Ce qui fait en sorte que les crochets qu'on avait précédemment n'ont plus lieu d'être. En fait, on pourrait continuer de les dessiner, mais ils seraient accessoires. Alors, on va avoir plus et moins. En premier lieu, l'intérieur du binôme au carré, donc x plus 3/4, et x plus 3/4 ici. Donc, si vous regardez les deux exemples précédents en A et en B, lorsqu'on a eu à appliquer la racine carrée, on avait affaire à des carrés parfaits. Donc, le carré parfait d'un nombre entier, 100, et le carré parfait d'un nombre fractionnaire qui était 169 quarts. Là, ici, on a 65/16e. Ce n'est pas un carré parfait. Donc, si, dans la marge, je vous donne de faire la racine carrée de 65/16e, on doit faire la racine de 65 sur la racine de 16. 65 n'est pas un carré parfait. Je le laisse inchangé. Et la racine de 16, c'est 4. Alors, on peut écrire la réponse sous sa forme irrationnelle, si on veut. Donc, racine de 65 sur 4, moins racine de 65 sur 4. Et on obtient la forme factorisée de notre expression de départ. Puisqu'on a deux fractions sur 4, on peut les mettre ensemble. Donc, x plus 3 plus racine de 65, le tout sur 4, et x plus 3 moins racine de 65 sur 4. Donc, la forme factorisée ici n'est pas très jolie. Okay? Notez que les exemples A et B, on aurait pu trouver
la forme factorisée en appliquant la méthode produit-somme, ce qui n'aurait pas été le cas ici. Il aurait été impossible de trouver les deux nombres qui multipliés ensemble donnent moins 7 et additionnés donnent 3. Tout simplement parce qu'il s'agit des nombres irrationnels, 3 plus racine de 5 sur 4 et 3 moins racine de 5 sur 4. Dernier exemple. Donc, encore une fois, on a un trinôme dont le coefficient devant le x2 n'est pas 1. Alors, on commence par mettre le coefficient en évidence, soit le 4. Il reste x2. X divisé par 4, x sur 4. 12 divisé par 4, 3. Allons-y avec la suite. La complétion de carré. x2 plus x sur 4 plus nombre inconnu moins nombre inconnu et le plus 3 qu'on reporte. Donc, je transforme mes parenthèses en crochet, sachant que l'expression ici va, une fois factorisée, donner un binôme à la 2, avec x plus un nombre. Le nombre qu'on a comme deuxième terme du binôme est toujours la moitié du coefficient devant le x. Le coefficient devant le x, ici, c'est quoi? Un peu plus difficile à voir, mais c'est 1/4. Quelle est la moitié de 1/4? C'est 1/4 divisé par 2. Autrement dit, 1/8. Le 1/8, je vais le mettre à la 2, ça va me donner 1 sur 64. 1 sur 64. Je vais faire la mise au même dénominateur ici pour pouvoir faire l'opération d'addition de termes. Donc, moins 1 sur 64. Donc, pour mettre sur le même dénominateur, je vais mettre sur le dénominateur 64 le nombre 3. Autrement dit, en multipliant 3 par 64 en haut et en bas. Donc, évidemment, ça va me donner 64 au dénominateur. Et en multipliant 3 par 64, j'obtiens 192. Je poursuis avec la mise en commun des deux termes que je viens de mettre sur le même dénominateur, ce qui me donne plus 191 sur 64. Là, si vous avez regardé tous les exemples précédents, vous avez probablement réalisé qu'à cette étape-là, dans les exemples A, B et C, le signe que vous aviez ici était un moins. Le fait d'avoir un signe moins permet de faire une différence de carré. Mais si on a affaire à un signe plus, rendu à cette étape-ci, ça signifie quoi? Ça signifie, donc on a un signe d'addition, donc un signe positif. Qu'est-ce que ça signifie? Qu'on devrait faire une somme de carrés. Mais on a appris dans les derniers cours qu'une somme de carrés ne se factorise pas. Et ça, ici, dans la méthode de factorisation par complétion de carré, c'est l'indicateur que c'est non factorisable. Alors, la procédure de factorisation par complétion de carré nous indique, le cas échéant, lorsque le trinôme de départ ne se factorise pas. Donc, comment on détermine s'il ne se factorise pas? Je répète, c'est rendu à cette étape-là. Si le signe est un plus, ça signifie tout simplement qu'il est impossible de factoriser le trinôme 4x2 plus 4x plus 12 et la procédure s'arrête.